Seigneur. Sois élevé, Père. Yozanzambe Yahweh, Yozanzambe Napomoi, Yozanzambe Papa na yembeli yo, Yozanzambe, Yozanzambe Yesue, Yozanzambe Napomo, Yozanzambe Papa na tatoli yo, Yozanzambe Yahweh. Père. Tu es digne, Seigneur, tu es digne, Papa, tu es digne, Shiloh, laissez dire que tu es digne, Papa, tu es digne, Seigneur, tu es digne, Shiloh, laissez dire que tu es digne, Papa. Glorifions-les. Ils méritent l'honneur, ils méritent la gloire. Les honneurs, les succès. Nalinga kayo, nasepela na yo, nalinga kayo masia, nasepela na yo, na motema nanga. Nalinga kayo, nasepela na yo, nalinga kayo, Yesu, nasepela na yo, na molimo nanga. Toka bwana teo, totika na teo, toka bwana teo, totika na teo, molinga mimalamwe, okufela kingaye. Toka bwana teo, totika na teo, toka bwana teo, masia, totika na teo, mwana na Nzambe, opesa bomoi na yo ponanga. Nalingaka yo, Yesu, nasepela na yo, nalingaka yo, Papa, nasepela na yo, na motema na molimo nanga. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime de tout mon cœur, je t'aimerai toujours. Rien me séparera de mon Sauveur, qui me séparera de l'amour de Jésus. Ni nudité, oh, ni tribulation, oh, ni homme ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer de Jésus. Rien ne peut nous détacher de lui. Ni les dominations, ni les tribulations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien ne peut nous séparer de lui. Il est pour nous un Père. Nous sommes pour lui des fils et des filles. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui à perpétuité. J'ai l'assurance d'être sauvé depuis que Jésus vit dans mon cœur la vie éternelle qu'il m'a donnée. Je suis à lui
paix perpétue. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, oh, ni tribulation, oh, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera? Qui me séparera? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Créateur. Rien me séparera de mon Papa. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Créateur. Rien me séparera de mon Seigneur. Rien me séparera de mon Papa. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien me séparera de mon Papa. Rien me séparera de mon Sauveur. Rien ne peut nous séparer de Jésus. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien ne peut nous... Jésus, que nous avons ainsi prié, acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le roi de gloire. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà, chers enfants de Dieu. Car nous sommes dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Priez. Prie. Prie. Quand tu pries, oublie tout ce qui est autour de toi. Oublie même que, mes bien-aimés, voilà, il y a des gens à côté. Donc, entre dans la présence de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu, cher enfant de Dieu, lorsque l'onction de Dieu tombe sur toi, peut réaliser beaucoup de miracles, peut réaliser beaucoup de choses. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous abondamment au nom de Jésus. Amen. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Je vais faire tout. Mettons nos micros comme d'hab en mode silencieux, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Voilà. Aujourd'hui, je vais toucher le fond de mon sujet. Je vais parler sur donc je vais parler sur tu peux me faire les papiers s'il te plaît. Parler sur le sujet. Donc nous sommes en train d'aborder sur une mauvaise décision financière. Donc aujourd'hui, je touche le fond de ce sujet. Donc notez dans vos calepins, s'il vous plaît. Donc une mauvaise décision financière, nous avions tantôt dit que c'est tout un choix. Hein? Retenez les mots choix ou action. Retenez aussi action liée à la gestion de l'argent. C'est un choix ou une action liée à la gestion de l'argent, mais au fait, qui traîne des conséquences négatives sur votre situation financière. C'est un choix, vous avez choisi, voilà, que cela soit comme ça, vous avez choisi de faire des dépenses ou acheter des trucs ou investir dans un domaine quelconque. Ça peut être une action ou un acte que tu as posé en utilisant de l'argent et
qui peut avoir par la suite des conséquences néfastes sur ta situation financière. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une mauvaise décision financière. C'est le 6e point. Donc, tout ce temps que nous avons passé ici, voilà, à chaque fois quand je méditais par rapport à cette thématique, donc, on s'est laissé des fois guider par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit me mettait à cœur de parler sur, au fait, les Ecclésiastes plutôt, chapitre 10e, je crois, verset 19. Donc, le Seigneur voulait que je puisse expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui, en tout cas, je vais mettre un point virgule sur ces points. Et puis, la semaine prochaine ou le samedi prochain, nous allons directement toucher sur les 7e sous-points. Alors, je dis qu'une mauvaise décision financière, telle que nous sommes là, mes bien-aimés, sur la terre, mes bien-aimés, l'argent est indispensable. L'argent est indispensable. Sans argent, mes bien-aimés, il est quasiment impossible de pouvoir vivre, mes bien-aimés, quant à la chair. Quant à la chair, tout ce que, mes bien-aimés, nous utilisons, mes bien-aimés, c'est toujours en contrepartie avec de l'argent. C'est toujours monnaie avec de l'argent. Les habits que nous portons, la nourriture que nous mangeons, voilà, tout s'achète avec de l'argent. Tout. Les maisons que nous habitons, donc il faut, ceux qui n'ont pas encore leur propre maison, donc qui sont encore locataires, donc il faut payer chaque fin du mois. Même si vous êtes propriétaire, mais il y a toujours des charges que vous devez payer à la fin du mois. Donc vous comprenez que l'argent est indispensable pour l'homme quant à la chair, donc pour que vous puissiez vivre quant à la chair, est indispensable. La raison pour laquelle le Seigneur nous avait mis à cœur de parler aussi sur une mauvaise décision financière, parce qu'il y a des gens qui ont eu des moyens, il y a des gens qui touchent de l'argent, mais qui ne savent pas vraiment gérer leurs sous. Qui ne savent pas gérer. Ces messages concernent vraiment tous qui sont responsables. Parce que je parle des responsables, c'est-à-dire des parents, ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants. Et on peut être aussi responsable soi-même, même si vous n'avez pas des enfants, mais tu peux être responsable de ta propre vie. Alors, vous comprenez que tout ce que le Seigneur met entre nos mains, comme argent, nous devons, mes bien-aimés, savoir bien gérer. Parce que si on ne sait pas gérer le peu que le Seigneur met entre nos mains, dans l'avenir, nous pouvons, au fait, avoir des ennuis. Vous comprenez? Dans le futur, on peut commencer à pleurer, on peut avoir des ennuis. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'avait donné, mais tu n'avais pas pu pouvoir gérer cet argent que le Seigneur t'avait donné, peut-être via le travail, peut-être via, une personne, vous comprenez? Peut-être au travers du commerce que tu étais en train de faire. Alors, tout choix ou toute action liée à la gestion de l'argent, mes bien-aimés, doit être... il faut prendre le temps, vous voyez, prendre le temps suffisamment de réfléchir avant de pouvoir investir son argent dans un domaine quelconque. Dans un domaine quelconque. Il y a des gens qui investissent leur argent dans des choses inutiles, dans des choses qui ne peuvent pas reproduire par la suite. Je donnerai quelques cas de figures ici. Je donnerai des passages bibliques et je donnerai. Surtout ceux qui sont des entrepreneurs, qui font des commerces, qui gèrent, qui ont des petites entreprises. Ces messages vraiment vous concernent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des enfants de Dieu qui attribuent tout à l'ennemi. Voilà, je vois des blocages dans ma vie, je fais le commerce, il n'y a rien qui va, voilà, tout ce que je fais, rien ne va, rien ne marche, qui pleure. Alors, ne sachant pas, en réalité, alors que peut-être ce ne peut pas être une affaire de démons, mais peut-être c'est une affaire ou une mauvaise gestion. Vous comprenez? Peut-être c'est une mauvaise gestion dans les affaires. Comment toi qui as le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau,
tu fais les commerces, les païens avancent, mais toi, enfant de Dieu, tu n'avances pas. Tu ne vis pas dans les péchés, tu marches dans une vie de sainteté. Le même produit que toi tu vends ou le même commerce que tu fais, c'est les mêmes activités aussi que les païens font. Mais les païens avancent, toi tu n'avances pas. Pourquoi? Et ça peut être aussi peut-être à la mauvaise gestion de l'argent. Quand on ne sait pas gérer son argent, et dans l'avenir, ça peut créer les ennuis, ça peut créer des soucis. Parce que nous sommes en train de parler d'un faux pas qui peut ruiner tout son avenir. Je connais une histoire d'un monsieur, d'un papa, qui travaillait dans une entreprise. Et ce papa-là, il était béni au travers de cette société. Le Seigneur l'avait vraiment béni, il avait un bon salaire. Il recevait un bon salaire chaque fin du mois. Mais, chose étonnante, le monsieur, vous savez, comme le Seigneur l'a dit dans... Merci Seigneur parce que j'avais même pas préparé ça, mais ça me vient dans la tête. Matthieu chapitre 6, verset 24. Le Seigneur compare l'argent à un maître. Vous comprenez? Le Seigneur compare l'argent à un maître. Vous savez, l'argent, au fait, c'est tout un maître comme le Seigneur l'a dit, et il y a tout un esprit dans l'argent. C'est-à-dire, si tu ne sais pas gérer l'argent, c'est l'argent qui va te gérer. Vous comprenez? Je dis que si tu ne sais pas gérer ton argent, c'est ton argent là qui va commencer à te gérer, à te diriger. Comme on voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont beaucoup d'argent, au lieu qu'ils puissent gérer leur argent, mais c'est l'argent qui commence à les gérer. C'est-à-dire qui commence à les pousser à faire des dépenses bidons, des dépenses inutiles, comme les cas que je suis en train de vous relater ici, de ce monsieur, de ce papa, qui était béni au travers de cette entreprise. Il travaillait dans une entreprise, c'était une agence d'aviation, tout ça comme ça, un truc comme ça. Et il était tellement béni. Mais le monsieur, au lieu de gérer cette bénédiction que le Seigneur avait mis entre ses mains, maintenant le monsieur s'est commencé, il a laissé l'argent puisse les diriger. Et il s'est lancé dans la prostitution, dans l'ambiance, dans l'alcool, vous voyez. Au lieu de penser à son avenir, c'est un papa qui avait beaucoup d'enfants, vous comprenez, beaucoup d'enfants. Il avait tellement d'opportunités dans cette entreprise, beaucoup d'opportunités. Il recevait beaucoup d'argent. Mais il s'est donné l'homme en femme. Il commence, mes bien-aimés, à recourir derrière les femmes. Une vie de prostitution. C'est l'argent qui commence à les diriger. C'est l'argent qui commence à les guider. Et il avait quelques biens qu'il avait achetés, des terrains, tout ça, mais au lieu de construire ces terrains, puisse le mettre en valeur, il n'a pas mis ça en valeur. Et l'un des 4 matins comme ça, il y a eu un congé technique, on devait renvoyer quelques personnels. Et parmi les personnels qu'on devait mettre en dehors de l'entreprise, son nom se figure dedans. Le monsieur va être renvoyé du boulot parce que la société, entre guillemets, la société avait fait faillite et c'était des raisons, voilà, nous avons des soucis, des problèmes techniques, donc rester un peu à la maison, tout ça, nanani, nanana, vous savez, quand on renvoie les gens, il y a toujours des raisons un peu bidons. Et le monsieur a été renvoyé. Maintenant, ce qui était dans son esprit, il voulait rester toujours dans ces standings, dans ces niveaux de vie qu'il vivait lorsqu'il travaillait. Du coup, il était reconnu dans certains endroits, dans des boîtes de nuit, voilà, c'est quelqu'un qui
qui dépensait de l'argent un peu comme ci, comme ça. Il était un homme en femme, plusieurs copines, tout ça. Il voulait toujours rester dans ce standing, dans cette dimension de vie. Et il commence à vendre même des terrains qu'il avait achetés pour pouvoir continuer à faire l'ambiance. Il était locataire, il était un père de famille de plusieurs enfants. Il ne voulait pas écouter même la voix de sa femme. Là, sa femme lui prodiguait des conseils. Non, mon mari, tu vois, c'est un homme qui trabassait même sa femme, donc il ne voulait rien savoir. Au moment où je vous parle, bref, le monsieur se retrouve dans une situation tellement difficile, une situation très, très compliquée. C'est sa femme qui, maintenant, le nourrit et qui nourrit même la famille. Le monsieur n'a plus du travail, n'a plus le boulot. Maintenant, et toutes ces femmes-là qui bouffaient son argent, elles ont taillé. Le monsieur est resté seul. Et c'est à ce moment quand, comme il est resté les mains vides, il n'a plus rien, il n'a plus de boulot, il n'a plus de terrain. Maintenant, sa conscience est rentrée en lui. Il commence à dire, si je savais, je ne pouvais pas commettre toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie. Le monsieur, des fois, quand il regarde tout l'argent qu'il recevait au travail, comment est-ce que le Seigneur l'avait béni, le monsieur aujourd'hui, il pleure. Il pleure, il regrette comment il n'avait pas la conscience quand il travaillait, comment il ne pouvait pas s'organiser avec tout cet argent que le Seigneur mettait entre ses mains. Comment il pouvait vivre dans une vie de dérèglement comme ça, sans penser à l'avenir de ses enfants. Aujourd'hui même, ses enfants sont pauvres. Ses enfants souffrent. Le monsieur lui-même souffre. Sa femme, fait des chikwang pour pouvoir, subvenir un peu à la vie de ses enfants. Donc, en fait, il se retrouve dans une situation très, très compliquée. Ici, je donne conseil aux femmes, aux jeunes sœurs qui ne sont pas mariées. Chers enfants de Dieu, avant d'épouser un homme, il faut regarder d'abord cet homme-là s'il est responsable. Déjà dans l'étape de proposer ou de fiançailles. En tout cas, il faut regarder si ce monsieur-là, il est vraiment responsable. Sa manière de parler, quand vous partagez avec ce monsieur, quels sont les projets qu'il te présente? Demande-lui, si lui, il n'a pas, il ne parle pas, il ne dit pas ça, essaie un peu de lui poser des questions par rapport à ses ambitions. Qu'est-ce qu'elle pense à l'avenir? Posez-lui même des questions comme ça. Sinon, tu vas souffrir comme cette femme ici. Il y a des hommes qui ne réfléchissent pas, qui sont des irresponsables. Tu vas épouser un tel homme et tu vas beaucoup souffrir. Beaucoup. Alors, donc ce thème ici, c'est pour pouvoir nous aider quand même, mes bien-aimés, à savoir gérer le paix que le Seigneur met entre nos mains. Aujourd'hui, le constat est amer. Vous voyez une jeune fille qui est encore chez elle, mais qui est en train de se poumonner pour avoir iPhone Pro Max 15 qui coûtait plus de 1100 et quelques euros ou dollars. Mais cette jeune fille, elle ne fait rien, elle n'a pas de commerce, elle souffre chez elle. Donc, elle vit dans une condition tellement de la pauvreté. Mais tout ce qui est dans sa tête, c'est de pouvoir posséder un iPhone Pro 15 Max qui coûte plus de 1000. Au lieu de prendre même ce sou, cette somme d'argent, de chercher peut-être de créer une petite activité, de travailler, mais rien, tout ce qu'elle pense dans sa tête, d'avoir un téléphone qui coûte énormément cher. Il y a des cas comme ça. Il y a certaines personnes qui travaillent effectivement, mais qui gèrent mal leur argent. Qui achètent des choses, peut-être
il ne va pas utiliser. Ou soit il va utiliser, mais des choses qui vont rester statiques dans la maison, juste pour regarder, qui ne va pas se reproduire. Des dépenses un peu comme ça. Certaines personnes, ils achètent des choses des marques. Ils travaillent, mais son argent, c'est pour acheter des choses des marques. Prenons par exemple les gens qui sont possédés par l'esprit de la sapologie. Cher enfant de Dieu, si un chrétien est touché par cet esprit, ce chrétien-là, c'est un possédé. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi même on va l'appeler chrétien. Il y a des gens qui sont touchés par cet esprit de la sapologie. En fait, l'esprit de la sapologie, c'est l'orgueil de la vie en un mot. L'orgueil de la vie. Qui veulent toujours acheter des trucs de marque. Je ne dis pas que si le Seigneur vous bénit, vous ne pouvez pas acheter. Oui. Mais bien aimé, il y a dans la vie, il y a ce qu'on appelle des priorités. Toi, tu es encore locataire. Tu n'as rien. Mais tu fais sortir, par exemple, 15 000 $ ou 10 000 $ pour aller acheter seulement une veste en cuir. Comme j'avais vu un fou comme ça, je souffrais un peu avec les termes, parce que moi, ça n'entre pas dans ma tête. Je vis un monsieur sur la toile qui va présenter une veste en cuir. Donc, il avait acheté ça à 20 000 €. Une seule veste. Donc, si tu te connais sur, je ne sais pas, dans un truc ou tout ça comme ça, qui peut se déchirer, puis les 20 000 est parti. Certaines personnes, ils n'ont même pas un terrain. Donc, il est en train de travailler pour avoir peut-être 50 000 $ ou 100 000 $ pour aller acheter Porsche Cayenne. Pour aller acheter peut-être, voilà, je ne sais pas, toutes ces voitures que vous connaissez des marques là. Luxe, voilà, Porsche Cayenne, je ne sais pas, ce type-là qui coûte énormément cher, ou Land Rover Defender, voilà, toutes ces voitures-là qui coûtent énormément cher. Tesla Model X, par exemple. Audi e-tron, des voitures qui coûtent plus de 100 000 €. Mais la personne n'a même pas un petit studio. Il est encore peut-être locataire. C'est ça ce qu'on appelle une mauvaise décision financière. C'est-à-dire quelqu'un est en train de poser, qui est en train de faire des choix. Il est en train de poser des actes qui auront dans le futur des préjudices ou des conséquences néfastes sur sa situation financière. Prenons des cas comme ça. Quelqu'un qui achète déjà une voiture de 100 000. Déjà en Europe ici, déjà les impôts que tu vas payer pour cette voiture-là, ça va coûter énormément cher. Encore l'État ici, donc il ne joue pas. Parce qu'il va regarder la valeur de la voiture que tu as et les taxes que tu vas payer, ça sera par rapport à surtout ici en Suisse, par rapport à la voiture que tu as. Les voitures comme des Porsche Cayenne qui consomment énormément d'essence. Donc, c'est-à-dire vous allez faire des dépenses inutiles. Tout ça, l'orgueil de la vie. Vous voulez toujours avoir des choses de marque. Peut-être les choses que vous achetez à 1 000 €, 500 €. Le même vêtement, peut-être qu'ils n'ont pas de marque, vous pouvez acheter ça peut-être à un prix dérisoire. Chers enfants de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'avait mis à cœur de partager sur ce sujet, parce que il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont tellement pauvres. On se demande pourquoi les païens sont de plus en plus riches, mais les chrétiens sont tellement pauvres. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est forcément l'ennemi? Est-ce que c'est forcément Dieu ne veut pas nous bénir? Ou il y a un souci, ou il y a quelque chose qui cloche? Oui, on a dit ce qu'on vient pas, l'esprit de la pauvreté existe. Les blocages existent. Mais mes bien-aimés, nous ne pouvons pas attribuer tout à l'ennemi.
il y a d'autres personnes que Dieu leur bénit, mais faute de la mauvaise gestion financière, qui leur crée des ennuis. La mauvaise gestion financière qui leur crée des soucis. Prenons Luc chapitre 14, versets 28 à 33. Je lis dans la traduction Parole de vie. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Regardez déjà ici, ça c'est l'enseignement du maître. Le Seigneur est en train de donner un conseil. Ici, le Seigneur dit quand tu veux construire, c'est-à-dire tu veux construire par exemple une maison. Mais regardez, construire ici, dans le sens contextuel dont le Seigneur parle, il parlait de construire effectivement une maison. Mais on peut construire aussi sa vie. On peut construire aussi, peut-être vous êtes en train de construire, de bâtir une entreprise, par exemple. Vous comprenez? Vous êtes en train de bâtir peut-être quelque chose quelconque. Vous comprenez? Donc, le Seigneur ici est en train de dire, quand quelqu'un veut, il dit, quand l'un de vous veut construire une grande maison, le Seigneur dit, il commence par s'asseoir. Vous savez déjà, quand on s'assied, c'est pour que, voilà, c'est au fait, s'asseoir dans un autre langage parle, c'est-à-dire de l'apaisement. Hein, quelqu'un qui est apaisé. Donc, on n'est pas pressé. Donc, on s'apaise, je suis calme. C'est ça ce qui veut dire aussi s'asseoir. La raison pour laquelle quand on vient manger, on s'assied sur une chaise et puis on mange calmement. Vous savez, souvent quand quelqu'un est pressé, quand tu lui manges, il ne s'assied pas. Donc il mange directement. On dit, mais pourquoi tu ne peux pas prendre une chaise et puis manger calmement? Il dit, non, je suis tellement pressé. Donc il mange tout ça debout, et puis... Mais ici, le Seigneur dit, quand quelqu'un veut, l'un de vous veut construire une maison, doivent s'asseoir. Donc, c'est-à-dire, doivent s'apaiser, doivent être calmes, rester calmes. C'est-à-dire, quand on reste calme, c'est-à-dire, on réfléchit. Vous voyez cela? Donc, le Seigneur parle ici, en quelque sorte, de prendre le temps de réfléchir. Et puis, le Seigneur dit, et il calcule. C'est-à-dire, essayez de pouvoir faire les calculs. Les calculs. C'est lui qui nous apprend la mathématique ici, c'est le Seigneur. C'est important aussi d'étudier quoi, c'est important. Parce que pour pouvoir faire des calculs, il faut savoir aussi calculer. Si tu ne sais pas calculer, c'est un peu compliqué. Le Seigneur dit et puis qu'il calcule. Maintenant, il dit ici, il dit qu'il calcule quoi? Combien est-ce que cela va coûter? La maison que je vais construire, cela va me coûter combien? Il dit, est-ce que j'ai assez de l'argent pour aller jusqu'au bout? Il dit, tu te poses des questions. Cette maison va me coûter combien? Est-ce que j'ai assez de l'argent pour aller jusqu'au bout? C'est ça, en fait, ce que le Seigneur est en train de dire ici. Dans le verset 29, il dit, mais s'il pose le fondement, sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Et ils diront, cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu y finir. Verset 31, il dit, et quand un roi part en guerre, tout ça, il prend encore un autre exemple pour expliquer ce qu'il vient de dire. Mais je m'arrête d'abord là. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, si vous n'avez pas pris le temps de faire les calculs, et que vous avez commencé d'abord à jeter le fondement, vous commencez à construire, maintenant l'argent est fini, la maison est restée inachevée, les gens qui te voyaient en train de construire, et quand ils te verront maintenant la maison s'arrête,
le Seigneur dit, ils commenceront maintenant à se moquer de toi. En fait, la pensée, c'est cette parabole est révélationnelle, mais je n'entrerai pas dans la révélation, mais j'explique cela d'abord dans la vie pragmatique. Donc le Seigneur nous apprend ici à savoir faire des calculs avant de dépenser son argent. C'est ça, en fait, la pensée du Seigneur ici, dans le sens purement doctrinal. Avant de savoir, bien aimé, pour devenir riche, il n'est pas forcément... Vous savez, la vraie richesse, ce n'est pas d'abord avoir des millions. Hein. Être riche, ce n'est pas d'abord avoir les millions. Être riche, c'est d'abord savoir comment tourner le paix, hein, cet argent que le Seigneur met à votre disposition. Comment travailler cet argent ou comment reproduire de l'argent. C'est ça être riche. Si tu ne sais pas reproduire de l'argent, mes bien-aimés, on peut te donner même 1 million. Ces 1 million là, mes bien-aimés, terminera et tu retourneras toujours dans la pauvreté. La preuve en est. Les criminels, les bandits qui traquent des banques, qui cassent des banques pour pouvoir voler des millions. Il y a des criminels qui sont devenus des millionnaires parce qu'ils avaient cassé une banque et ils ont pris tout l'argent, ils sont partis. Mais ces millionnaires-là, aujourd'hui, sont devenus pauvres. Sont retournés dans leur état initial. Pourquoi? Parce que en fait, il est devenu millionnaire, pas par sa tête, mais c'est un argent volé. Même les gens qui gagnent les loteries. Ouf, quelqu'un est devenu millionnaire. Donc, il est devenu millionnaire parce qu'il a gagné loterie. Et il y a des gens, si vous regardez sur Internet, c'est les gens qui avaient gagné des lotos là, même des criminels qui étaient devenus des millionnaires parce qu'ils avaient cassé des banques, sont redevenus encore des pauvres. Pourquoi? Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'abord d'avoir l'argent, mais c'est de savoir reproduire de l'argent et savoir le gérer. C'est ça la vraie richesse. Si tu ne sais pas gérer l'argent ou reproduire de l'argent, tu n'es pas riche. On peut mettre beaucoup d'argent entre tes mains, mes bien-aimés. Tu retourneras toujours à l'état initial, dans ta pauvreté. Parce que tu ne sais pas reproduire. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment gérer l'argent. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Parce que je parle des enfants de Dieu. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Qui ne savent pas produire et qui ne savent pas gérer le peu que le Seigneur met entre leurs mains. Le Seigneur nous montre ici, avant de faire une dépense, avant de poser un acte qui va te demander de l'argent, qui va te demander le sou, le Seigneur dit, prends le temps de s'asseoir, c'est-à-dire prends le temps de réfléchir et faire des calculs. Si tu peux dépenser ou pas. Si tu peux ou pas. Les gens qui travaillent, les gens qui sont dans les entreprises. Prends le temps. Prends le temps. Sinon, vous allez regretter. Des investissements risqués qui se soldent par des pertes importantes. Vous investissez votre argent dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, qui peut vous créer des pertes énormes, qui peut vous créer des pertes gigantesques. Vous investissez dans des investissements risqués qui se soldent par des pertes importantes. Vous avez des moyens, surtout les entrepreneurs. Vous avez quelques moyens, vous voulez investir dans un domaine. Mais bien aimé, avant d'investir dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, prends le temps de réfléchir, prends le temps de demander peut-être le conseil aux gens qui connaissent bien ces domaines-là. Et puis prendre le temps aussi de demander les conseils. Il y a des gens qui ont débuté un commerce
aujourd'hui qui se sont retrouvés par terre. Parce qu'il n'a pas la maîtrise de ce domaine. Vous êtes en train d'investir de l'argent ou beaucoup d'argent dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Mais vous allez vous retrouver par terre. Prends le temps de s'asseoir. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps peut-être de côtoyer les gens qui sont déjà dans ce domaine. Leur demander des investissements risqués qui se soldent par des pertes importantes. On n'investit pas trop d'argent dans les domaines sur lesquels vous n'avez pas de maîtrise. Sinon, vous allez les regretter. Avant d'investir de l'argent dans un domaine que vous ne maîtrisez pas, il faut demander des conseils aux gens qui maîtrisent ce domaine-là. Vous comprenez? Et puis regardez tous les paramètres qu'il faut avant de pouvoir s'engager. C'est très important et vous allez éviter, mes bien-aimés, des pertes. Vous voyez, des pertes. Sinon, vous allez pleurer. Vous êtes, par exemple, chef d'une entreprise. Je parle d'une entreprise ici, ça peut être une boutique, ça peut être un petit magasin, ça peut être une entreprise quelconque. Vous êtes une chef d'une entreprise, de votre propre entreprise, parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat est tellement répandu. Il y a d'autres qui sont dans les champs, il y a d'autres qui sont dans l'immobilier, il y a d'autres qui sont dans la plomberie, il y a d'autres qui sont, l'entrepreneuriat est tellement répandu. Vous êtes entrepreneur dans un domaine quelconque. Ici, cela vous concerne ce point. Vous voulez faire un emprunt d'argent. Assurez-vous que vous serez en mesure de les rembourser sans faire faillite. C'est très important. Il y a certaines entreprises qui se retrouvent par terre parce qu'ils avaient emprunté de l'argent dans une banque. Et pour pouvoir rembourser cette somme d'argent, ça devient maintenant comme une corde au cou. Et il n'a pas pu pouvoir rembourser cette somme d'argent. Et la personne se trouve dans une situation de nuisance, ou soit elle a fini de payer cet argent et la société est tombée en faillite. Il y a pas mal de cas comme ça, surtout en Europe, même en Afrique. Les empreintes. Je connais une banque qu'on appelle, en Afrique, on appelle ça FICA là-bas. Donc, il y a beaucoup qui connaissent, bon, je ne sais pas, il y a d'autres qui disent qu'à cette banque-là, on dirait qu'il y a de la sorcellerie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il y a d'autres qui ont emprunté de l'argent là-bas et qui n'ont pas été capables de pouvoir rembourser cet argent. Alors, la manière dont cette banque-là fonctionne, si vous n'êtes pas capable de rembourser cet argent, l'objet que vous avez remis en gage, c'est-à-dire à contrepartie avec cette dette, ils vont les saisir, ils vont les vendre pour récupérer leurs sous. Prenons par exemple, vous avez donné le livret passerelle pour qu'on te donne, qu'on te fasse un empreinte. Et si vous êtes incapable de rembourser cet argent selon les délais qu'on t'avait donné, du coup, on va vendre votre parcelle. À un prix même, un prix dérisoire, pour qu'ils récupèrent leur argent. Donc, vous êtes chef d'une entreprise. Quand vous voulez faire un emprunt dans une banque, un emprunt d'argent, assurez-vous que vous serez en mesure de les rembourser sans faire faillite. Plusieurs entreprises aujourd'hui se retrouvent par terre. Je connais un cas ici en Europe d'un monsieur qui avait fait des emprunts pour pouvoir remonter un peu son entreprise à un niveau très élevé. Et du coup, il était incapable vraiment de pouvoir rembourser cette somme. Il remboursait. Et à la fin, quand il a fini de rembourser cet argent, son entreprise est tombée en faillite. Le monsieur ne pouvait plus continuer à œuvrer. Et du coup, il s'est retrouvé dans une situation très très compliquée. Surtout aujourd'hui, cette histoire des banques, faire des emprunts.
En Afrique, c'est répandu. En Europe, n'en parlons pas. Faisons attention. Faisons attention. Sinon, vous allez vous retrouver peut-être dans la prison. Peut-être on va saisir quelques biens de vous et vous allez se retrouver dans un état de nuisance. Vous êtes créancier et que vous envisagez d'accorder un crédit à quelqu'un. Assurez-vous que cette personne-là sera en mesure de les rembourser. C'est très important. Vous êtes créancier ou un débiteur. Vous voulez faire, faire des crédits ou envisager d'accorder un crédit à quelqu'un. Assurez-vous que cette personne sera en mesure de les rembourser. Ici, je connais un cas d'un bien-aimé qui avait fait des crédits à quelqu'un, qui avait donné une somme d'argent à quelqu'un, et le monsieur, il était incapable de pouvoir rembourser son argent. Jusqu'à présent, je vous parle, le monsieur est incapable. Le frère, il a donné tout son argent. Il est chef d'une entreprise. Il a aidé Et puis cela s'est passé entre guillemets dans les milieux chrétiens. Hein. Dans les milieux chrétiens. Vous savez, je ne sais pas aujourd'hui les chrétiens de notre temps, comment ils sont. Je ne sais pas comment ils sont. Un chrétien qui a fait une dette, qui a emprunté de l'argent à son frère ou à sa sœur, et pour pouvoir rembourser son argent, ça devient tout un problème. Donc, comme le cas de ce bien-aimé dont je vous parle, il a emprunté une somme d'argent à un chrétien. Le chrétien là, au fait, il est de mauvaise foi. Il n'a pas la volonté de pouvoir rembourser. Il a, au fait, emprunté une grosse somme d'argent, et je vous parle. Plus de 5 000 €. Une grosse somme d'argent. Et ce chrétien-là, il a payé que 2 000. Il est resté avec plus de 3 000 €. Mais bien aimé, il mange chez lui, il paye le loyer, il réalise quelques projets que le bien-aimé là entend dans ses propres oreilles. Il réalise quelques projets, mais le monsieur est incapable de pouvoir payer cette dette-là de 3 000 € qui sont restés. Ça, ce n'est pas bien. Et le bien-aimé, il avait donné tout son argent, c'est tout ce qu'il avait. Il a aidé ses frères parce qu'il était dans une situation de détresse. Mais la personne à qui il avait aidé, cette personne-là ne veut pas rembourser son argent. Et il y a beaucoup d'enfants d'aider qui se retrouvent dans ces cas. Dans ces cas. Et si vous êtes un chrétien comme ça, qui refuse de payer la dette de ton bien-aimé, tu es maudit. Tu es maudit. On ne rend pas le mal pour le bien. Quelqu'un qui t'a aidé, à moins que tu n'as pas les capacités de pouvoir rembourser, tu as vraiment des difficultés. Mais si tu manges, si tu es capable de faire même quelque chose, manifester la volonté, payer même petit à petit. Payer même petit à petit. Mais c'est pas bon. Vous mangez, vous réalisez quelques projets, mais vous refusez de payer la dette de quelqu'un. C'est anormal. Et puis tu es enfant de Dieu. Toutes tes prières, les prières que tu fais là, ça s'arrête au niveau de ton et toi. Hein. De ta maison, ça s'arrête là. Ça ne monte pas au ciel. Parce que la personne là, il te voit, il pleure dans son cœur. Il pleure. Quand il te voit en train de réaliser des projets, mais il se demande, mais comment tu n'arrives pas à payer ma dette? Vous êtes créancier et que vous envisagez d'accorder un crédit à quelqu'un, assurez-vous que cette personne sera en mesure de le rembourser. Si vous voyez que la personne ne sera pas en mesure de rembourser ton argent, et puis quand quelqu'un vous demande une grosse somme d'argent pour la première fois, bien aimé, ne lui donne pas, si tu veux vraiment aider la personne, t'as présenté tout ça, mais ne lui donne pas tout ce qu'il t'a demandé. Donnez même un tiers. Regardez s'il sera en mesure de rembourser. Et puis à la prochaine fois, si tu vois qu'il a remboursé, là, si tu te demandes maintenant, tu peux
voilà, donnez même peut-être la moitié. Il vous demande 5 000, tu donnes peut-être 2 500. Si tu vois que c'est un bon payeur, voilà, il rembourse. C'est peut-être quelqu'un de confiance. Tu peux lui donner 5 000, il remboursera. Mais tu ne connais pas la personne, il te demande directement une grosse somme d'argent, tu donnes tout ce que tu as. Et toi-même, tu restes maintenant les mains vides. Tu vas vivre comment? Ça, c'est aussi un péché. Parce que le vrai amour commence d'abord par soi-même. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme soi-même. Donc avant d'aimer quelqu'un, il faut toi-même d'abord, tu manifestes l'amour par rapport à ta propre vie. Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment tu peux aimer une autre personne? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Toi-même, tu es dans une situation peut-être de difficulté. Quelqu'un qui vous demande une grosse somme d'argent, toi tu donnes tout. Mais c'est anormal. C'est pas normal. Même si nous sommes enfants de Dieu. Soit tu peux aider avec le peu, mais toi-même tu vas aussi vivre. Si tu es béni, ça c'est autre chose. Regardez ce que Matthieu dit. Hein. Peut-être vous allez dire, je suis en train d'inventer les choses. Je dis que tout créancier, si tu envisages d'accorder un crédit à quelqu'un, assurez-vous que cette personne sera en mesure de les rembourser. Je donne une écriture. Matthieu chapitre 13, verset 12. Le Seigneur dit ceci. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. En fait, ça, c'est un langage énigmatique que le Seigneur a dit ici. Qui demande de l'interprétation dans la révélation, mais moi je n'irai pas là-bas. J'ai pris cette écriture vraiment, je l'explique dans le sens purement pragmatique. En fait, ici vraiment la pensée de Dieu, il dit, je récupère seulement la première partie. On donnera à celui qui a. En d'autres termes, on donne à celui qui est capable de rembourser. C'est ça celui qui a. C'est-à-dire quelqu'un qui fait des emprunts parce qu'il a un souci, mais c'est quelqu'un qui est capable aussi de rembourser. Il ne manque pas tout. Il a, mais peut-être il veut faire un truc qui lui manque peut-être une somme d'argent. Mais c'est quelqu'un qui a. On donne à celui qui a. Quelqu'un qui n'a rien, qui vient te demander un emprunt. Mais mon frère, ma soeur, toi tu vas lui donner de l'argent. Mais il n'a pas. Comment il sera en mesure d'être remboursé? Jésus a dit on donne à celui qui a. Celui qui a. C'est ça en fait la pensée ici. Donc celui qui a, c'est-à-dire qui a la capacité. Mais maintenant celui qui n'a pas, qui vient faire des emprunts. Peut-être vous allez dire maintenant celui qui n'a pas. Donc il faut lui laisser mourir. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Là, moi, par exemple, si je suis à votre place, au lieu de lui faire un emprunt, je lui donne. Gratuitement, je lui donne sans lui faire un emprunt. C'est comme ça que je peux l'aider. Je ne vais pas lui faire une dette, mais je peux l'aider de Jésus. Peut-être je peux aussi l'orienter s'il veut. Que non, la somme que je te donne d'argent, tu peux faire ça, tu peux faire ça. C'est comme ça. Mais si tu fais une dette à quelqu'un qui n'a pas, il ne sera pas. Jésus a dit on donne à celui qui a. C'est-à-dire celui qui est capable de rembourser. Celui qui travaille, peut-être pendant ces mois, il n'a pas de moyens, mais il ne manque pas. Peut-être quand il touchera son argent, c'est ça celui qui a. Il peut rembourser. C'est ça en fait la pensée. Mais maintenant, celui qui n'a pas, celui-là, ça peut créer des ennuis. Prenons par exemple, quand Jésus dit on donnera à celui qui a, en d'autres termes, on donne à celui qui a la capacité, comme je viens de dire, de rembourser. On ne donne pas à celui qui n'est pas à mesure de les rembourser. Regardez maintenant une personne qui n'est pas capable de rembourser et qui a fait une dette. Ici, je suis en train de conseiller aux enfants de Dieu. Si tu sais que tu n'es pas à mesure de rembourser une somme d'argent, même si une petite somme d'argent de quelqu'un, ne fais pas des emprunts. Ça peut vous créer des ennuis.
Ça peut vous créer des ennuis. Ne faites pas. On donne à celui qui a. Vous pouvez lire aussi Matthieu chapitre 16, versets 5 à 7. Vous allez voir ici, je vais vous lire rapidement. Alors, il appela un de tous les débiteurs. Je suis dans la traduction français modèle. Alors, il appela un de tous les débiteurs. Donc, ici, un maître va faire maintenant la comptabilité à ses serviteurs. Maintenant, il y a un des serviteurs qui avait des dettes énormes. Mais il était capable quand même de rembourser à son maître. Maintenant, la Bible a dit, alors il appela un à un tous les débiteurs de son maître qui avaient des dettes de son maître contre eux. Vous voyez? Donc, ils avaient des dettes de leur maître. Maintenant, ici, regarde, il demanda à la première personne, combien dois-tu à mon maître? Il demande, combien dois-tu à mon maître? Celui-ci répondit, 100 fils d'huile d'olive. Alors les gardiens de ces choses lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Écris 50. Puis il demanda à un autre, toi combien dois-tu? Alors celui-ci répondit, 50 sacs de bleu. Alors les gardiens de ces choses lui dit, prends ton billet et écris 400. Donc vous allez voir si vous lisez les textes jusqu'en bas, c'est comme ça ce monsieur, par son intelligence, parce qu'il était capable de rembourser, il a pu régler plutôt la dette qu'il avait de son maître. C'est ça on donne à celui qui a. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas la capacité de rembourser une somme d'argent de quelqu'un, ne prenez pas une dette. Ne prends pas. Ne prends pas. Ici, autre point, des empreintes excessives sans une capacité de rembourser adéquate peuvent vous causer des ennuis dans le futur. Ça, c'est un point qui concerne des gens qui n'ont pas la capacité de rembourser une dette. Je dis que des empreintes excessives, ça peut être excessif ou pas, des empreintes pas excessives, c'est-à-dire si vous n'avez pas la capacité de rembourser une dette, cela peut vous causer des ennuis dans les futurs. Prenons le cas par exemple de cette histoire vraie. Dans 2 Rois chapitre 4, le monsieur ici qui avait une dette de son créancier. Le monsieur est décédé, il a laissé la dette. Maintenant le créancier est venu récupérer les enfants de ce monsieur. Il n'a pas même eu pitié que ses enfants sont restés des orphelins. Chers enfants de Dieu, vous savez, quand vous avez une dette de quelqu'un, une dette d'argent, il faut faire très attention. Surtout les gens qui n'ont pas de cœur, ça peut vous créer des ennuis dans la vie. Ici, je conseille des gens qui ont l'habitude de faire des dettes, qui ont l'habitude de faire des emprunts. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens comme ça qui aiment des dettes. Surtout le jeune et serre. Vous voyez, l'esprit d'envie. Vous entendez là-bas, il y a quelqu'un qui est entré, voilà, en lingala, comme on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui est entré de donner des habits aux gens et puis vous allez lui payer peut-être après. Donc c'est comme ça qu'il fait des business. En Afrique, souvent, c'est répandu. En Europe, vraiment, je ne l'attends pas. Mais en Afrique, il y a ça. Quelqu'un qui achète des habits et il va donner aux jeunes filles. Et ces jeunes filles-là, dans un délai quelconque, vont maintenant les payer. Ici, on est venu récupérer des enfants en contrepartie d'une somme d'argent que le monsieur avait de son créancier. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisa en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait Dieu. Je ne suis pas dans la révélation aujourd'hui, je vais expliquer ça dans la doctrine. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu, l'Éternel. Alors les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Je saute, je prends le verset 7. Elle alla et les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette. L'homme de Dieu ici n'est pas allé régler avec ce monsieur. L'homme de Dieu, il a fait de sorte que cette femme trouve des moyens pour qu'il paye cette dette. Donc si l'homme de Dieu ici n'était pas... Et puis la femme ici, elle était courageuse. Ça, c'est une histoire vraie.
une réalité qui s'est passée exactement en Israël. Donc on voulait récupérer ces enfants-là comme les esclaves. Parce que le Messie dit, si vous n'avez, je récupère ces enfants. Je vais les faire travailler dans mon champ comme des esclaves. Quand vous avez la dette de quelqu'un, mes bien-aimés, si vous êtes dans les capacités de payer cette dette, mes bien-aimés, vous êtes esclave de cette personne-là parce que vous n'aurez pas la paix. Vous n'aurez pas la paix. Jésus a pris cet exemple dans Matthieu chapitre 18, verset 23. Il dit, c'est pourquoi le royaume des cieux sera semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Verset 24. Quand il s'est mis à compter, en lui amenant un qui devait 10 000 talents. Verset 25. Comme il n'avait pas de quoi payer. Donc le Messie a pris plus de 10 000 talents, mais il n'avait pas la capacité de pouvoir la payer. Vous voyez? Maintenant, le maître va dire quoi? Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître a ordonné qu'il fût vendu, qu'on les vend, lui, sa femme et ses enfants. Et tout ce qu'il avait, que la dette fît acquitter. Une dette peut vous créer des ennuis dans le futur. Une dette est un fardeau, déclare la Bible. Si vous lisez par exemple Habakkuk chapitre 2 verset 6 à 7, une dette est un, mes bien-aimés, est un fardeau comme nous le présente dans cette écriture. La Bible dit, malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Leur proie. Vous comprenez? Autre point pour pouvoir terminer. Des dépenses impulsives, imprudentes, dépensant votre budget, ou la négligence de la planification financière à long terme peuvent entraîner des conséquences indésirables. Des dépenses imprudentes, des dépenses impulsives, dépensant votre budget. Vous comprenez? Ou la négligence de la planification financière à long terme peuvent entraîner des conséquences indésirables. Vous voyez cela? Chers enfants de Dieu, quand le Seigneur vous bénit, il faut savoir faire des calculs comme il a dit dans sa parole. Il faut, quand vous avez de l'argent entre votre main, il faut savoir que cet argent que j'ai, surtout si vous êtes parent, vous êtes responsable, il y a des charges à payer. Entre autres, par exemple, des factures de l'eau, factures de l'électricité, tout ça. Loyer, si vous avez un véhicule, carburant, voyez, la nourriture de chaque mois, voyez, il faut compter aussi les imprévus, tout ça, comme la maladie, voilà, nanani, nanana. Il faut mettre tout ça dans la tête. Si vous êtes en train de faire des dépenses imprudentes, des dépenses impulsives, sans, mes bien-aimés, tenir compte de votre situation financière, vous aurez des conséquences, mes bien-aimés, indésirables, des conséquences, voilà, qui peuvent nuire à votre vie. Comme des exemples que je viens de donner ici. Quelqu'un qui n'a pas même un toit, mais il a des choses qui coûtent énormément, très cher, que si, par exemple, il prenait cet argent-là, il pouvait même devenir propriétaire d'une maison ou d'un appartement. Quelqu'un qui va acheter un véhicule qui coûte 100 000 euros. Mais avec 100 000 euros, tu peux devenir propriétaire en France. Même 50 000 euros dans certains coins. En Afrique, enfin en Afrique même, n'en parlons pas. N'en parlons pas. Je suis désolé pour des jeunes filles qui, voilà, qui font des économies juste pour acheter un iPhone qui coûte plus de 1000 euros. Mais ces jeunes filles-là n'ont même pas un toit. Elle a une situation misérable. Mais ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Mais bien aimé, demain se prépare aujourd'hui. Surtout ici, je conseille les jeunes. Demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Si vous avez l'opportunité de pouvoir, voilà, avoir de l'argent, vous travaillez, mes bien-aimés, dans une bonne entreprise.
et que vous êtes bien payé, mes bien-aimés, organise-toi. Organise-toi. Ne pensez pas que la vie va continuer toujours comme ça. Organise-toi. Organise-toi. Il ne faut pas ruiner tout son avenir. Il y a des gens qui ont eu de l'argent, qui ont eu des moyens. Aujourd'hui, ils pleurent, ils regrettent. Ils utilisent ce langage que moi, je n'aime pas. Ah, si je savais. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il y a des bénédictions, mes bien-aimés, si tu ne la saisis pas, une fois, mes bien-aimés, ça part pour du bon, ça part, ça ne reviendra plus. Comme le cas de ce papa que je vous dis. Jusqu'à présent, il souffre. Depuis qu'il a été, mes bien-aimés, renvoyé de son bon boulot là. Il n'a plus jamais trouvé un bon travail. Le monsieur est misérable jusqu'à présent. Ses collègues qui étaient intelligents, mes bien-aimés, qui ont été renvoyés, ils continuent à vivre une vie heureuse. Sois sage, sois prudente. Prudente. Une mauvaise décision financière, mes bien-aimés, peut ruiner à ton futur, peut ruiner tout ton avenir. Donc voilà. Donc, je m'arrête ici. Le samedi prochain, par la grâce de Dieu, on partagera sur le 7e